bonjour. Ça va? Ça va, Jean-Philippe? Ah, d'accord, ok. Tout le monde veut prendre la place de notre championne. Sandra, elle est déjà à 4 victoires, 4 200 €. Bonjour, ma belle. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Ça va? Ça va super bien. Vous avez l'air perdu dans cette immense loge. Mais c'est ça, c'est grand, c'est luxueux. C'est-à-dire, si vous voyez un truc bouger sur le canapé, c'est elle. On dirait un petit chaton roulé en boule entre deux coussins. Ah bon, vous avez des animaux de compagnie ou pas, Sandra? Non. Rien? 2 enfants, quoi. Ah, deux, oui. Ils ont quel âge alors? C'est garçons, hein, c'est ça? 2 garçons qui ont 7 ans et demi et 3 ans et demi. 7 ans et demi et 3 ans. Et entre eux, ça va? Ça se crêpe pas trop le... Enfin, pas le chignon, parce que c'est pas le chignon, mais... Ils s'aiment et ils se chicanent toute la journée, comme tous les frères du monde. Tout va Ils s'aiment, bien. pardon, j'ai pas entendu. Ils s'aiment et ils se chicanent. La musique est très forte et la championne pas. Voilà, la musique ne m'intéresse pas, mais j'aimerais tellement entendre la championne, ça serait voilà. Ils s'aiment, ils se chicanent, oui. Ils se chicanent, normal, quoi. Comme deux mecs, quoi. Voilà. Voilà, petit coup de pied de temps en temps. C'est ça. Est-ce que l'un des deux, par exemple, balance sur l'autre? C'est-à-dire, si l'un fait une bêtise, il vient vous voir en disant, maman, je crois que... Ils s'appellent comment les deux? Fabien et Liam. Fabien et Liam. Est-ce que, par exemple, Liam vient vous voir en disant, je crois que Fabien a fait une bêtise? Tout le temps. Mais dans les deux sens, hein, donc il n'y a pas de jaloux, quoi. Ah bon, d'accord, ok. Et dans l'autre sens aussi, ça marche, hein, on est d'accord. Bien sûr. Hein. Voilà, très bien. Sandra, mariée donc, et 2 garçons, mais surtout, pour ce qui est de ce jeu, 4 200 €. Et... Je rappelle que vous avez déjà été candidate avec Philippe. Non, n'oubliez pas les paroles, que vous m'avez déjà piqué 5 000 €, qu'il y a donc des chances aujourd'hui que ça se reproduise, on est d'accord? Je demande que ça. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Chloé. La voici, Chloé. Gérard. Nathalie. Brice. Catherine et Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est bien. Alors, merci, hein, merci. Je m'adresse à toute l'équipe. Merci. Ça met toujours quand même. Vous voyez, ils hésitent en disant, est-ce qu'on commence par Gérard ou par Chloé? Franchement, merci. Avec tout le respect que je vous dois. Hein. Mais, comment vous dire, Gérard? J'ai beau vous regarder. Oui, je comprends. Pas de chair de poule, il n'y a rien du tout, quoi. Normal. Hein, attendez, je me concentre. Ah, il n'y a rien qui vient, quoi. Alors que... Ah, il y a un truc, hein. Ah, il y a un truc, hein. Non, vous êtes jolie comme tout. Merci. Non, vous êtes vraiment. Guillaume vous le dit, j'espère. Oui, oui. Ah, il vous le dit. Tous les Ça va. matins, tous les... Presque. Presque. Ouais. Ah, parce que vous êtes presque jolie au matin, en fait. C'est... Apparemment, pas tous les jours. Vous avez le petit filet de... Je sais pas. Oh, ça va. Genre, les filles, c'est des princesses, elles n'ont pas le petit filet de bave sur l'oreiller, quoi. Genre, non. Non. Elle dit, moi aussi, je t'aime. Non? Est-ce que de temps... C'est combien de temps vous êtes avec Guillaume? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Est-ce que de temps en temps, il vous prend en photo dans des situations où vous n'êtes pas forcément mise en valeur? Tout le temps. Je crois que c'est sa passion, en fait. Il adore faire ça. Non, mais c'est notre truc, nous les mecs, on adore. Regarde, tu dormais la bouche ouverte. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il aime bien faire. Quand je m'endors avec mes lunettes qui sont comme ça, ouais, il Ah, aime mais il faut bien. pas dormir avec les lunettes, ça va pas, non? Des fois, je m'endors et voilà. D'accord, Les ok, lunettes, très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis pédicure podologue. Oui, je m'occupe des pieds. Je Vous vois des pieds Est-ce que vous toute la dormez journée. est-ce que vous dormez tête bêche ou pas? Non. Non. J'en vois suffisamment, donc la nuit, si bon, je peux avoir un visage à côté de moi, c'est pas plus mal. Ça vous rappelle le boulot si vous voyez les pieds de Guillaume. D'accord. C'est ça. Vous l'avez rencontré comment, Guillaume? À l'école. Et puis. Ah, donc c'est un voilà. amour d'enfance. Non, à l'école de pédicure. Enfin, de Ah, pardon. pédicure Ah oui, podologue, c'est quoi. vos phrases. Voilà. D'accord, à l'école de pédicure, Oh, ouais. parce qu'il est podologue lui aussi. Et voilà. Oui, Et bah, vous réussissez à prendre votre pied ensemble. Ouais, facile. Mais si je l'avais pas fait, je me serais fait engueuler. Ouais. Parce qu'il y a un comité de la vanne derrière qui attend. Un n'a pas fait la vanne sur les pieds, un n'est pas en forme aujourd'hui. Donc, ça fait combien d'années d'études pour... 3 ans. 3 ans pour prendre... Après le bac, ouais. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, mais pas du tout pour les pieds. En fait, on s'est rencontrés parce qu'ils faisaient du parapente. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, parce qu'on est une promo de 60. Et donc, sur les 60, on n'était pas forcément, on travaillait pas forcément toujours l'un avec Le l'autre. parapente, c'est le... Je cours dans la pente et j'espère que la voile va m'envoler, c'est ça?
En général, oui. Ou alors, il n'y a même pas besoin de courir, c'est-à-dire qu'on fait 2-3 pas et hop. Oui, mais là, on est dans le vide, les 2-3 pas. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu les images du premier bonhomme qui avait essayé de la Tour Eiffel? Ah, de la Tour Eiffel, je sais. Si, de la Tour Eiffel, c'est super flippant. C'est-à-dire, le gars, il avait inventé, enfin, il pensait avoir inventé un mécanisme à la Léonard de Vinci, en D'accord. disant, je vais mettre des ailes, un peu d'ailleurs dans l'esprit du deltaplane. Il était pas loin de l'avoir inventé, mais Oui. Fallait battre des ailes. non. D'ailleurs, il continue de vendre des crêpes en bas de la Tour Eiffel maintenant. Hein, c'est image super violente, ça. C'est super violent. C'est vraiment le mec, il fait un pas, mais il fait même pas une courbe. Vous voyez, et vous avez jamais eu peur de vous écraser? Jamais. Jamais. Non. C'est fou, ça. Ouais. Donc je suis un trouillard. Alors moi. Si, non, Non, vous je garantis ne me que j'ai- permettrai pas. Ah non, mais je vous jure, j'ai super peur. Pourtant, Ça, c'est tellement bien. Non, mais de voler, ça doit être Ouais, super. c'est génial. Je l'ai fait encore dans l'épicerie. Non, je vais dire... ça doit être super. Mais la sensation. Ouais. Voilà. De liberté, de silence, Voilà, de tout c'est ça. ça. Ouais. C'est ça. Non, je comprends. Alors donc, vous avez quoi, volé ensemble en Oui. parapente? Ouais. C'est un peu ça. Et c'est là où vous êtes tombée amoureuse? Exactement. Ouais. Ah oui, oui, on dit aussi tomber amoureuse en parapente ou pas? Parce que Bah, il y a peut-être des mots qu'il faut pas employer dans ces cas-là. tomber, on n'aime pas. Amoureuse. C'est ça. Je vois que vous êtes paxé. Oui. C'est-à-dire que... Alors, je vais continuer les vannes de podologue. Hein. Vous ne voulez pas franchir le pas? Si. Ah, si. Alors, si. Oui. C'est vrai. On est paxés et fiancés. On se marie cette année. Mais c'est bien, mon gars. C'est bien, mon gars. Vachement bien. Ah ouais. La demande, il l'a faite en parapente? Non. Non. Il a été original. Ah oui, il a été original pour la demande? Bah oui, c'était un jour où il y avait de la neige, c'était très beau en Normandie. C'était où? C'était à Caen, enfin à côté de Caen, ce qu'on D'accord. appelle la Suisse normande, Ouais. c'est très joli. Et du coup, elle me dit, allez, on va se balader, c'est super beau, il y a de la neige, c'est génial et tout, on va se faire une petite balade, bon, très bien, on part. Et puis, il y a un point de vue là-bas qui s'appelle le Pain de Sucre, qui est vraiment très joli, qui donne sur toute la vallée. Mais alors, il y a une pente comme ça pour y aller. Oui, mais il avait prévu les chiens de traîneau pour et les huskies. Non, même pas. Même pas. Bon. Les moon boots non plus, enfin Non, bon, bref. rien. Donc du coup, je vois la pente, je me dis, allez, vas-y, ça va être bien, ouais. J'y arriverai jamais, là, ça tu glisse, m'aimes, c'est tu l'horreur et grimpes. tout. Je dis, oh non, on n'y va pas, enfin, Il a bref. souvent dit ça d'ailleurs. Mais bon. Ouais. Et donc, il a insisté, et j'ai vite compris pourquoi, parce qu'arrivé là-haut, il s'est retourné, puis genou à terre, il m'a demandé... Genou à terre dans la neige? Ouais. Mais t'es fou! Pas froid. Mais t'es fou! Et la particularité, c'était qu'il m'avait fait la bague de demande en mariage, il l'a fait lui-même. Quelle économie, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'était pas un collier bleu, hein. C'est fort, hein. Moi je dis respect. Super fort. Super fort. Ouais. Sans blaguer. Enfoiré. Avec Paris et Marseille, quelle ville française est divisée en arrondissements? Il n'y a pas que Paris et Marseille. Cache, Lyon. Oui, très bien. 20 arrondissements à Paris, il y en a 16 à Marseille et 9 à Lyon. Qui chante en 94? Tu compliques tout. Chaque fois je ne suis plus loin. Toi tu t'éloignes de nous. Et tu compliques. Qui complique tout? Cache, Pascal Obispo. Oui. Monsieur Gérard, voilà. Bonjour Nagui. Là oui. Là, je peux- Vous êtes encore plus beau en vrai qu'à la Oh. télé. Non, je vous ai dit, vous me faisiez rien. Arrêtez. Cherchez pas à m'allumer. J'ai rien dit. Moi, j'aurais tellement aimé que ce soit Chloé qui me le dise, Bah mais oui, non, mais- voilà, il faut que ça tombe sur vous. Bon, je te plais? Allez, allez, oublions les conventions. Oui. Faisons table Oui, rase du Nagui, passé. oui, Nagui. Oublions tout ce que vous avez vécu, tout ce que j'ai vécu. Je quitte ma femme, mes enfants pour vous. Il n'y a que lui qui a me dit. Vous avez une grande famille, dites-moi, 2 filles et 2 petits-fils. Oh oui. Les 2 petits... Non, allez, ça, les 2 petits-fils, c'est pas lui qui les a fait non plus, on va se Non. calmer, hein. On va se calmer. Les 2 petits-fils sont répartis par fille ou il y en a qu'une qui en a fait ma 2? fille aînée qui a 30 ans, je fais ses 30 ans demain, donc... On l'embrasse, je bon rentre vite anniversaire. ce soir, voilà, Très ouais. bien. Elle aura 30 ans. Ils ont quel âge les 2 petits chevaux? 4 et 2. Nohan 4 ans et Mathis 2 ans. Vous en occupez comment? Vous êtes un Génial. papy comment, vous? C'est la plus belle des choses C'est vrai qui m'est arrivée dans la vie, ouais. Ouais, franchement.
Des fois, mon petit-fils, il me dit, papy, je t'aime, et je craque, quoi. C'est ce qui s'appelle réussir sa vie, ça? Oui, je crois, oui. Oui, franchement. Ouais. Super. Ouais. Vous faites quel genre d'activité avec eux quand parce que de temps en temps, votre fille vous dit, tiens, papy. Ah oui, souvent. Voilà. Souvent, très souvent. Tu les prends, tu les gardes, hein, je me casse 6 mois, je reviens Je vais à la bientôt. Zumba, T'inquiète pas. Je vais à la Zumba, je vais à... Ah oui, bien sûr. D'accord. Et alors là, vous faites quoi avec Je les garde avec plaisir. Oui, non, mais Bah, j'essaye de balade, de promener, sport, ouais, parce que les gamins aujourd'hui, c'est beaucoup la télé, tout ça, donc j'essaie comment je suis à la c'est beaucoup la campagne. télé quand on Donc, les laisse avec la télécommande. Mais ouais, donc j'essaie de les sortir. Là, dernièrement, j'ai fait une promenade en forêt avec mon petit-fils il y a 3 jours. vous l'avez retrouvé après? Oui, Ça, oui. ça. Ah, c'est important. C'est important. Combien de faces un octaèdre possède-t-il? Un octaèdre Oui, il a combien de faces? carré. 6, 8, 12 ou 20? Je dirais 8. Très bien. Octa, tout va bien. À partir de quelle légumineuse le tofu est-il fabriqué? Le tofu, c'est à base de... Bah, j'hésite, je dirais cache, maïs. Ah, il fallait dire duo soja. Ah oui. Non, c'était pas... Oui, soja. C'est du soja, oui, ou fève de soja. Le tofu est une pâte blanche issue du caillage du lait de soja que vous avez dans les fameux soupes miso. Vous savez, quand ils vous livrent la soupe, les Japonais, vous savez, quand ils le livrent froid au bout d'une heure et demie parce qu'ils n'avaient pas le temps, il y avait trop de monde aujourd'hui. Nathalie, la belle, ça va? Des bijoux! Des bijoux! Ah, des bijoux. Ça brille! Oui. Vous êtes très, très accessoire, très mode, très fringue. Pas très mode, mais j'adore les bijoux. C'est vrai? Voilà. Et faire les boutiques aussi, le shopping, vous aimez? Quand j'ai les moyens, oui. Non, oui, non. Ah. Non, mais voilà, non, je suis raisonnable. Le kiff de c'est faire du raisonnable, shopping, quand même. le kiff, parce qu'il n'y a que les femmes qui sont capables, sans en avoir les moyens, de faire quand même du shopping. Parce qu'elles y vont, généralement entre copines, elles essayent, elles n'achètent pas. Ah oui. Mais elles peuvent passer la journée entière dans une... Non, ouais, mais non, c'est pas mon style. avec le fameux... Ça va, ça fait pas un trop... Non? Non, Ça va? non, eh ben non. Non, je suis pas comme ça. Non. Ah, c'est un truc de fille, non, on est d'accord? Eh ben non. Il n'y a que les filles qui font ça. Mais non, Il n'y a bah, que pas les moi. filles. Il y a Non, que les moi, je filles. fais les magasins toute Déjà, seule et il y a je sais- que... Non. Il n'y a que les filles qui font ce fameux geste du... Ah oui, mais parce qu'on aime bien regarder nos fesses, en Oui, fait, dans le oui, miroir, non, voilà. mais parce que nous, les mecs, si on savait à quel point vous regardez les fesses des mecs, on ferait Oui, gaffe. ma famille préférée. On ferait Eh gaffe. ben voilà. On ferait gaffe. Et quand j'ai rencontré mon copain, c'était pareil. C'est-à-dire, vous avez regardé les fesses de votre mec. Non, bon, le visage, quand même, bon, Non, le regard, mais les dites la fesses vérité. aussi, bah, il a des... Mais... oui, il y a des, il y a des fesses. Non, mais il suffit de voir toutes les statues grecques. Apparemment, vous avez bien maté, vous. C'est ancestral, c'est l'histoire. Mais les filles ne le disent pas. Les filles disent, ah non, ses yeux, ses mains. Si, eh ben non, les temps ont changé. Maintenant, les filles le disent. Maintenant, les filles le disent. Très bien, d'accord. Donc, vous faites pas de shopping, vous regardez pas les fesses des autres. et ainsi de Un suite. peu de shopping, non, mais si, je regarde bien les filles. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans les vins. Je suis opérative de ligne. De ligne. Oui, Opératrice de ligne dans les vins. Alors, attendez, de ligne. Ça y est. Opératrice de ligne dans les vins. Je suis opératrice de ligne, donc c'est-à-dire... Vous êtes au téléphone. Non, pas du tout. Ah, opératrice, pour moi, c'est... Non, je suis sur une ligne, je mets des bouteilles dans des cartons, je Ah, les habille. une ligne, d'accord, Voilà, d'accord, je les d'accord. cire aussi les bouteilles. Je les Vous mets dans cirez les bouteilles? Oui, bah oui, il y a des bouteilles qui valent un certain prix, on les cire. Et après, je les J'ignorais mets dans que des les caisses bouteilles en se bois. faisaient astiquer avant d'être vendues, Bah moi. oui, elles se font cirer. Cirer. Cirer, j'ai dit. Mais dans les... Mais c'est J'adore- certains vins, attention. Alors, c'est oui, des- justement. C'est des vins d'une certaine qualité, enfin. Oui, mais expliquez-moi l'idée de les... Parce qu'une Pourquoi- bouteille de vin, pour qu'on se dise, ah, c'est un bon vin, il a du vécu, il vaudrait mieux au contraire qu'il ait de la poussière, qu'il ait comme un peu de terre autour, parce qu'on se dit, oh, regarde, on enlève la poussière, regarde l'étiquette, ça date de 2013. Au bout de 15 ans, 20 ans, oui, bien sûr. 30 ans, oui, bien sûr. Voilà. L'étiquette, on la verra à peine. Hein, Alors que l'habillage, à si elle peine. est trop propre, trop Mais oui, brillante, mais- ou machin, ça fait chelou, non? Mais oui, mais les clients, ils aiment nickel, quoi.
Ah bon? Mais ça nickel. Ouais. Ah bon, Faut moi, que je ça dois pas être, brille, je suis pas un client alors. Et le vin de quelle région faites-vous ça? De Bourgogne, Talarmitage. Bordeaux, Non, de Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône. Très bien. Voilà, Vallée du Rhône. Très bien. Nathalie, qui chante en 2003? J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la... C'est très bien. Allez, j'aime bien le côté personne ne tape en même temps. Ça donnait un petit côté espagnol qui faisait comme ça. Hey, hey, sí, no. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la...? Tu peux pas réécouter? La... Non. Sí, anda. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée. Allez, tía. Carré. ¿Qué sea? Carré Nagui, s'il Carré. vous plaît. Carré, sí, carré, carré. Ah, carré. La fiche est à l'envers, comme on l'a dit à carré. Revenu. Ah, pas mieux. Jennifer ou Alizé? Non, j'ai dit carré. Ah, Jennifer ou Alizé ou Emma Domas ou Laurie? J'avais pas fini. C'est pour moi, hein. Mais je sais pas. Mais moi non plus, je sais pas. Je sais même pas ce que je J'arrive dis. même pas à reconnaître la voix. Punaise. Oh, punaise. Vous avez dit quoi, punaise? J'accepte. Bonne réponse. C'est en effet une punaise. Non, je sais. On s'en fout. Vous savez même pas qui chante, vous savez? Alizé. Pardon? Alizé. Oui. M'applaudis parce que là... On va pas lui donner 3 points, j'ai donné un duo, moi. Si, vous avez Ah bien non, 3 non, points. j'ai 3 points là, désolé. Dans quel sport de combat Hulk Hogan s'est-il illustré avant de devenir acteur? Qui ça? Hugues. Apparemment, vous êtes opératrice de ligne dans le vin, mais vous êtes au bout de la ligne. Hein. Ah bah oui. Hulk Hogan, il était sportif avant d'être acteur, mais dans quel sport? Il était sportif. Ouais, avant de combat. Hugues. Logan. Ouais. Logan. Ouais, comme la voiture. Carré. Ok. Carré, hein. Faut que j'en trouve 4. Ah bah non, 2, je veux bien encore, hein. Carré, faut que j'en trouve 4. Judo, karaté, escrime ou catch? Catch, escrime, karaté ou judo? Hugues, Logan. Ouais. Alors judo, karaté, escrime ou... Écrime? Escrime. Escrime. Catch, escrime, karaté ou judo? Ah, je dis karaté. C'est catch. Oh punaise. Vous avez bien punaise, hein, comme qualificatif. Hein. Monsieur Brice, c'est là. Ça va bien? Ça va très bien. Chef. Yes. Chef. Avec toutes les émissions sur la cuisine, j'ai l'impression que la cote de popularité des chefs a augmenté. Non, on vous voit d'un œil différent. Un peu comme les ch'tis. Les ch'tis, il y a 10 ans, c'était juste des gens du Nord. Là, maintenant, c'est waouh, un ch'ti. Ouais, mais je suis pas ch'ti, moi. Non, mais vous êtes cuisinier. Ouais. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que maintenant, ça devient de plus en plus populaire. Les gens s'y bah oui. mettent. Donc, il y a un intérêt. Maintenant, c'est en pleine expansion. Quel genre de cuistot êtes-vous? Bon, moi, je suis un peu tout terrain, à vrai dire, parce que bon, moi, j'ai touché un peu à tout, gastronomique, traditionnel. J'ai même touché à de la collectivité, donc. Vous avez touché à la collectivité? Ouais, mais alors vraiment de très très loin. Monsieur est gourmand, hein? Oui. Et vous avez une spécialité, un plaisir? D'abord, est-ce que c'est le plaisir dans la pâtisserie? Il est dans les plats plutôt... Dans tout. Quand on devient épicurien dans ce métier-là, on est passionné, on aime tout. Les pâtisseries aussi, parce que mon ami qui adore les pâtisseries en veut tous les jours. Malheureusement, je peux pas lui en faire par rapport à mes horaires de travail, mais c'est sûr que bon, en péché mignon, moi une profiterole, ça vaut tous les desserts du monde, et voilà quoi. D'accord. Et vous la faites bien Oui. Vous les faites bien, les profiteroles? Oui. Très bien. Pâte à choux, Fait maison. avec la glace vanille, chocolat. Voilà, d'accord. une crème anglaise qu'on fait revenir à la sorbetière, et ensuite ça fait vraiment des maisons. Pas les... non. Pas les... On l'a pas entendu. C'est pas grave. Vous avez un restaurant, vous êtes cuisinier où? Alors, j'ai pas de restaurant, je suis cuisinier pour un patron, et je D'accord. travaille dans le 6e arrondissement, c'est un bouchon Vous avez lyonnais. décidé de faire la totale pub aujourd'hui ou quoi? La totale. Parce que chaque fois que vous le dites, on l'entend pas, donc ça sert à rien de le dire. Et alors là, le plat, la spécialité de ce restaurant? C'est tout ce qui est les saucissons, le sabodé et le pied Ah, les cochon. saucissons.
Ouais. Le truc, vous avez rien à foutre, quoi, en fait. Vous posez le saucisson sur la table, vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Il y a des saucissons pistache, des Vous spécialités. faites votre propre saucisson. Non, on le reçoit de Ah, par vous le recevez. des producteurs. D'accord? Je ne donnerai pas les noms. Non? Mais en Vous contrepartie, le découpez en tranches et vous le vendez, vous Voilà, dites, ça y est, tout à je fait, suis on cuistot. l'agrémente. Voilà, On très bien, je l'agrémente. vois. Bah, moi aussi, On le je- sublime, comme on Moi dit. aussi, je suis un très bon cuisinier de saucissons. Voilà. Je suis un top cuisinier de saucissons. Et je suis un très bon fabricant d'eau du robinet aussi. Hein. Je cire mes carafes d'eau, moi, monsieur, en ligne. Enfin bon, je vous en parlerai un jour. Dans la première saison de la série Friends, de qui Chandler était-il locataire? Ou colocataire? Cash, Chandler, colocataire de... Phoebe. Ah non, Joey. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de déménagements dans la série Friends. En fait, Gérard, c'est que des musiques espagnoles, lui, qui aime. Quel groupe chante en 64? Vous avez entendu? Oui, oui. Chauffer les gamelles. Je fais les gamelles. Exactement. Et pour un cuisinier, c'est bien, chauffer les gamelles. C'est ça, chauffer les... Et un peu chauffer, un peu ouvrir les gamelles. Alors, qui est ce cuisinier, donc, qui... Ça va chauffer les gamelles. Spécialisé dans la découpe du saucisson dans le 6e arrondissement de Paris. Tout à fait. Ben, je vais dire Cash et je vais Allez. dire les Beatles. Ah, vous avez totalement le droit de vous planter. Ben, là, c'est les gamelles. C'est Kings. Kings. Ah ouais, c'est les Kings. Les deux frangins. D'ailleurs, avant que Oasis soit un groupe constitué de deux frères qui se font la gueule, il y avait les Kings, qu'on avait reçus dans une émission que je ne peux pas citer, qui commence par un tas et qui finit par un ratata. Ils étaient venus, ils se faisaient la gueule, les deux frangins, mais ils faisaient partie quand même du même groupe. Dites donc, Brice. Ça fait mal. Ça fait très mal. À vue de nez comme ça. 0 plus 0. 0 plus 0 la tête là. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Madame Catherine. Bonjour, Maggie. Vous êtes parti pour New York. C'était famille, amis, en couple? Avec mon ami de l'époque. Avec votre ami de l'époque, qui n'est donc plus là, très bien, très bien. Et arrive à New York, dans cette ville cosmopolite avec des millions d'habitants, vous prenez un taxi. Parce que nous étions en retard, puisque... Et qu'il y en a plein des taxis qui sont très disponibles. La navette n'était plus là. Voilà. Donc on partage un taxi avec un couple. Et puis on maîtrisait pas trop l'anglais à l'époque. Vous êtes de Ça quelle va un région, peu pardon? mieux. Vous êtes de quel coin? De la Ciotat. De la Ciotat, dans d'accord. les Bouches-du-Rhône, Bouches-du-Rhône. très bien. Et donc, non, mais à l'époque, j'habitais sur Paris. Et puis, nous arrivons, donc nous essayons de dire Où vous voulez aller? l'endroit Eh oui. où vous voulez aller. En même temps, ce qui est simple, c'est que généralement les adresses, c'est des numéros. Voilà. Il y a pas, c'est pas Mais trop c'était compliqué. un peu compliqué quand même. Ah oui. Parce Ah, qu'on c'est- était deux couples, on n'allait pas au même endroit. Pas facile à dire, quoi. Et en fait, il se retourne avec un accent marseillais à couper au couteau. Le taxi Le taximan. Le chauffeur, fais, oh, tu vas où, oh? Il nous explique, il nous dit, mais vous êtes d'où en français. Il était Il marseillais? était de Miramas. Oh, à une génial. trentaine de kilomètres. Génial. Qui a écrit les aventures de Tom Sawyer en 1876? Cash. Oui. Mark Twain. Parfait. Christophe Willem, le chanteur, a un surnom d'animal depuis 2006. Lequel? Oh là là, je suis pas sûre. Je crois que je vais prendre carré par D'accord. On le surnomme le lapin, le taureau, la tortue ou le coq? la tortue, bien sûr. Alors ça dépend des situations. Certaines situations, on peut le surnommer peut-être le lapin, je ne sais pas, ou le taureau. Mais en l'occurrence, c'est la tortue, absolument. Bien sûr. Qui a un gros avantage, lui, pour les taxis. Quand il veut rentrer chez lui, il rentre juste la tête dans le cou et ça y est, il est à la Il a maison. exactement ce Bah qu'il ouais. faut. Jean-Marc. Bonjour. Ça va bien? Bien vous. Très bien, merci.
Joueur de volleyball, avec la taille que vous avez, ça doit être bien. Ah oui. Vous avez joué en club ou juste... Non, c'était une partie entre amis l'été, après avec un petit peu de un peu boisson, voilà. Beach volley ou... Non, dans un jardin. D'accord. Et on s'amusait à envoyer les balles et tout, et en fait... Oui, faites gaffe, il y en a une qui va s'en prendre une là. J'ai vu passer Et, 250 grammes de viande à côté de votre visage, c'est comme ça. Et en fait, en réceptionnant la balle, j'ai trébuché à l'arrière, j'ai renvoyé la balle, et en fait, voilà, et j'ai donné un coup sur le dos. Je me suis pas rendu compte où est-ce que j'ai tapé. Vous avez tapé par terre, Voilà. en se matchant en arrière. En se matchant en arrière. D'accord. Je suis reparti. Ouais, On a eu un petit peu mal au dos. Faut y aller, faut gagner, quoi. Ah oui, voilà, il faut qu'on joue, on lâche rien. On avait un petit bébé aussi. Donc c'était pas... Il y avait quoi? De l'alcool, qu'il faut pas dire. De l'alcool. Voilà. D'accord. Faut pas le dire. Non, je croyais que vous jouiez avec un bébé. Je me dis, Ah non. J'ai bébé. J'ai dit, oh, t'as pas de ballon? Non, tiens, prends le bébé. On va aller plus vite. Oh, ça va, allez. Moi. Bon. Bon, l'après-midi passe, la soirée, on mange un petit peu, et on attend dehors les canards qui... Les canards? Ah oui, parce qu'il y avait un jardin, et au fond, il y avait pas mal de canards qui étaient en élevage. Ils avaient quelques canards. D'accord. Et en fait, on attend les canards qui font du bruit et tout. Un canard, quoi. Et en fait, j'avais ouvert la buse d'arrosage d'eau. La buse? Oui, la buse. Voilà. La buse. Et j'avais inondé une énorme partie de terrain. Donc vous avez créé une espèce de fuite de d'eau. fuite d'eau. Le terrain était inondé. Tout complètement. Et les 3 canards, centimètres. ils étaient contents, ils sont y allés, d'accord. Comment appelle-t-on chacun des 26 États de la Confédération helvétique, la Suisse? Il y a 26 États en Suisse, dans la Confédération, on les appelle comment? Carré. On les appelle district, länder, canton ou comitat? Canton. Oui, très bien. On est en 82. C'est pas le titre le plus connu de ce duo. Oui, mais je vais prendre le duo. Ah oui, d'accord, très bien. Alors, Alizé ou Jennifer? Simple Minds ou Tears for Fears? Tears for Fears. Joli, très bien. Malin. Malin. Et voici la championne! Waouh! En or! Installez-vous sur 4 200 €. Alors je rappelle que maintenant il y a un procédé extrêmement brillant et intelligent pour animateurs débiles. Ceux qui passent dans la deuxième manche sont en vert, c'est-à-dire Chloé, Catherine et Jean-Marc. Ceux qui ne passent pas du tout sont en rouge, c'est-à-dire Brice. Et ceux qui savent pas s'ils passent ou qui passent pas, qui sont un peu les cocus de l'affaire, sont en jaune, Gérard et Nathalie. Ah ouais, Nathalie cocu. Ah ouais, là... Donc, là, je vois bien qu'il y a un problème avec... un problème. Mais c'est bien expliqué. Et vous gardez qui? Gérard ou Nathalie? Nathalie ou Gérard? Je vais garder Nathalie, je suis désolée. À bientôt Gérard, à bientôt Brice. Chloé, Nathalie, Catherine et Jean-Marc jouent dans la deuxième manche. Ils sont donc en vert et ils ont donc un cadeau. Sunelia Village Vacances vous offre un week-end dans l'une de leurs 30 destinations en France. Passez ce week-end à 2 avec petit déjeuner en Sunelia Luxe. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Question qui concerne Depardieu, puisque nous jouons avec Gérard Depardieu. Quel personnage de Marcel Pagnol a-t-il incarné au cinéma? Le Spoons ou Jean de Florette? 4 200 € par exemple, si vous êtes tiré au sort aujourd'hui, si notre championne s'en va avec cette cagnotte, mais elle n'a pas envie de partir, elle veut même l'agrémenter de quelques euros supplémentaires. 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Depardieu pour vous, mesdames, monsieur. Complétez cette réplique culte qu'il a dite dans les valseuses. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche ou au soleil couchant? À la fraîche ou au soleil couchant? On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, oui. Je dirais même décontracté du gland, vous voyez.
Au cours des années 90, de quel produit Depardieu a-t-il fait la pub, dirigé par Ridley Scott, carrément, et David Lynch? Il a fait la pub pour de la lessive ou des pâtes alimentaires? De la lessive ou des pâtes? Les pasta italiennes, oui, bien joué. Quelle brigade dirige-t-il dans 36 quai des Orfèvres? Quelle brigade dirige-t-il? La BRI ou la BRB? Brigade de recherche et d'intervention pour Jean-Marc et Chloé, la brigade de répression du banditisme pour Nathalie et Catherine. BRB? Oui, BRB, bien. 1989, il devient l'heureux propriétaire en Anjou, mais de quoi? D'un hôtel-restaurant, d'un domaine viticole, d'un cinéma ou d'un haras? Il paraît qu'au bout de la ligne, Nathalie était là pour cirer en plus. Oui, un domaine viticole, bien joué. Dans le film, il était chef de quelle tribu? Chef des dents carriées, des cheveux sales, des pieds poilus ou des mains palmées? Parfait, j'ai bien bossé, oui, cheveux sales, parfait. Par quoi aurait-il été piqué lors du tournage de La Chèvre? Il aurait été piqué par un scorpion, une mouche tsetse, une mygale ou une fourmi rouge? La question est sur le tournage, hein, c'est pas dans le cadre du film, hein, c'est sur le tournage. Il aurait été piqué par fourmi rouge pour Chloé, mouche tsetse pour Nathalie et Jean-Marc, un scorpion pour Catherine. J'aurais dit un scorpion. D'après Francis Weber, qui a écrit un livre qui s'appelle Que ça reste entre nous, il aurait été piqué par un scorpion et le scorpion n'aurait pas survécu. Le scorpion serait mort d'un coma éthylique, si vous voulez. Quel succès de Pierre Bachelet a-t-il entonné lors de la pendaison de la crémaillère de son domicile à Néchin, en Belgique? Et là, il faut l'écrire pour avoir 5 points. Quel succès a-t-il chanté lors de la pendaison de crémaillère en Belgique? Un succès de Bachelet. Elle est d'ailleurs, j'imagine, pour Catherine. Oui. Jean-Marc? Les corons. Les corons. Rien pour Nathalie et pour Chloé? Les corons. Au nord, oui, bien joué. Au pif, Jean-Marc? Au pif complet. Eh ben c'est bien. C'est bien. Bon, le pif pour Depardieu, ça marche aussi. D'après le titre, pour moi, d'après le titre de la bio de Bernard Violet, paru en 2006, comment est Depardieu? D'après le titre de la bio de Violet. Comment est Depardieu? C'est le titre de la bio. Depardieu, alors quoi, inouï, j'imagine, non? Les soumis. Insoumis. En fait, vous avez des problèmes pour écrire. Hein, voilà. Chaque fois, vous marquez que 2 ou 3 lettres, c'est au maximum. L'extraordinaire pour Catherine et rien pour Chloé et Nathalie. J'en ai aucune idée. Qui a la bonne réponse? Insoumis. Et joli. Insoumis. Bravo. Non, ça peut pas être du bol tout le long, hein. Du bol? Non. Ah, si. Non, ça peut pas être du bol. On peut pas dire l'un. Tiens, je vais dire un truc au hasard, l'insoumis. 2006. Donc c'est pas. Oui. Donc c'est pas du bol, vous le saviez. Je le savais, oui. D'accord. Bah voilà, ce que je vous dis, c'est pas du bol. Et Jean-Marc est en tête. Apparemment, il lâche coumoune, hein. Bon, Chloé pouvait encore rêver. Parce que vous avez 8 points, il en a 18, il n'y a que 10 points d'écart, plus ou moins 5, c'est ce qui se passe avec ces questions. Merci. Chloé, dans le film L'inspecteur La Bavure, de quel gangster s'inspire le rôle de Morzini, que joue Depardieu? Dans L'inspecteur La Bavure, il joue un rôle inspiré d'un vrai bandit. Mesrine? Oui, très bien, Mesrine. Pour Nathalie. Merci. Quelle année apparaît sur l'affiche du film dans lequel Depardieu incarne Christophe Colomb? Quelle année? Oui. 1492. Parfait. Bravo.
Découverte de l'Amérique par Colomb pour Catherine, s'il vous plaît. Merci. Quel roman de Marcel Aimé Claude Berry a-t-il porté à l'écran en 90 avec Depardieu en patron de bistrot truculent? Claude Berry. J'allais dire Boudu, mais c'est pas ça. Avec Depardieu en 90. Un roman de Marcel Aimé. Uranus. Très bien. Je ne sais pas si dans l'enchaînement des questions, vous avez fait exprès que l'on passe du côlon à l'Uranus, mais je trouve que... Absolument. Bravo. Je trouve qu'il y a une logique implacable. Jean-Marc, je suis très inquiet pour la merde qui va arriver, là. Vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Catherine. D'après Depardieu, dans le refrain de cette chanson. Tu cours la pampa en cheval de bois, tu dois cavaler, ramer, attaquer, à toute vapeur, collier, si peur de tout, mais pas de moi, car y a pas de toi. Comédien, dans cette chanson, et d'après le refrain de cette chanson, que fait le comédien à part se faire du bien? Que fait le comédien à part se faire du bien? On va écouter la réponse en chanson. Comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Et tu te plains, c'est Catherine qui est challenger. À bientôt Chloé et tous mes vœux de bonheur pour ce mariage. À bientôt Nathalie, à bientôt Jean-Marc et Catherine. Voici votre cadeau avant la finale. Catherine voyage en liberté avec Donatello et partez à Venise pour un week-end de charme. Vous profiterez de la Sérénissime et serez logé au cœur de la ville. Un week-end de raffinement et de découverte grâce à Donatello. Là non. Super. Participez au tirage au sort le jour où la championne partira. Il faut répondre correctement pendant qu'elle est là. Et évidemment, le tirage au sort sera valable le jour où elle partira. Par exemple, aujourd'hui, avec 4 200 €. Quel personnage de Pagnol Depardieu a-t-il incarné au cinéma? Le Spoons ou Jean de Florette? 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, faut pas se louper sur les thèmes. Les voici, les 4 thèmes. Chopin, la Thaïlande, la confiture, où il s'appelle Smith. Chopin, Thaïlande, confiture, il s'appelle Smith. Pour Catherine, quel thème? Chopin. Et pour vous? Il s'appelle Smith. Ça s'appelle la finale, c'est après ça. Pour son concert privé, l'électron libre électrise le Trianon. Alcaline le concert avec Julien Doré, c'est de l'or en live. Demain soir sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Alcaline. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Les sélections ont lieu à Angoulême le 1er avril et à Paris les 3 et 4 avril. 01 49 98 38 14 ou france2.fr pour jouer. Êtes-vous prête, Catherine? Oui, je suis prête. Chopin donc, pour quel instrument dont il jouait en virtuose Chopin a-t-il composé l'essentiel de son répertoire? Duo, carré ou cache? Cache. Le piano. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quelle romancière parle de notes bleues pour évoquer le jeu de son amant Chopin? Cache. George Sand. C'est noté. Sandra calcule le score qu'elle devra rattraper. Quel pays a émis un billet de banque à son effigie pour les collectionneurs à l'occasion du bicentenaire de sa naissance? Cache. La Pologne. Selon Balzac, dans l'une de ses lettres, quel Hongrois est un démon alors que Chopin est un ange? C'est la Hongrie. Carré. Strauss, Stravinsky, Liszt ou Schubert? Strauss, Stravinsky, Liszt ou Schubert? Quel Hongrois est un démon? Stravinsky.
Quel est le nom de la muse en pleurs qui est représentée sur le tombeau de Chopin au cimetière du Père-Lachaise? Duo. Euterpe ou Calliope? Euterpe ou Calliope? Calliope. Et enfin, sur un thème de quel opéra de Mozart Chopin a-t-il composé des variations en si bémol majeur en 1827? Sur quel opéra de Mozart Chopin a fait des variations? Carré. Così fan tutte, Don Giovanni, la flûte enchantée ou les noces de Figaro? Così fan tutte, Don Giovanni ou la flûte enchantée ou les noces de Figaro? La flûte enchantée. La flûte enchantée. Sandra, êtes-vous enchantée ou dites-vous flûte? Flûte. Flûte. Quel score allez-vous viser? 22. Ah ouais? Au max. Ah ouais, 22 de la Catherine, quoi. Voilà. D'accord. C'est ça. En 1912, à bord de quel paquebot transatlantique le capitaine Edward Smith disparaît-il après avoir heurté un iceberg? Cash, le Titanic. Il aurait même dit « c'est bon, ça passe ». Oui, c'est ça, Titanic. 5 points. Et quel fruit a une variété qui doit son nom à une grand-mère d'Australie nommée Smith? Cash, la pomme. Granny Smith, la grand-mère Smith, absolument. Bien. 10 points. Dans l'agence touriste, comment le patron Hannibal Smith aime-t-il que ses plans se déroulent selon sa phrase fétiche? Dans l'agence touriste, Hannibal dit toujours qu'il veut que ses plans se déroulent Carré. brillamment, sans accroc, comme prévu, tranquillement. Brillamment. Sans accroc. Aurait été mieux. Toujours 10 points, vous en visiez 22. Voici la 4e question. Selon le titre de son essai en 1776, de quelle richesse l'économiste des Lumières Adam Smith recherche-t-il la nature et les causes? De quelle richesse l'économiste des Lumières Adam Smith recherche-t-il la nature et les causes? Carré. La richesse de l'Amérique, la richesse des nations, la richesse du tiers-État ou la richesse des privilèges? Des nations. Oui. Base du capitalisme libéral par cet économiste. 13 points. Dans le roman L'île mystérieuse, quel animal Cyrus Smith et ses amis baptisent-ils Jupe? J-U-P. Jupe, ouais. Dans L'île mystérieuse, quel animal Cyrus Smith baptise-t-il Jupe? Une tortue, un perroquet, un orang-outan ou un iguane? Tortue, perroquet, orang-outan, iguane sur l'île mystérieuse. Tortue. Orang-outan. Aïe, aïe, aïe. Plus qu'une question et vous avez 13 points. Quel artiste aimait surnommer la chanteuse Patti Smith le corbeau gothique? Patti Smith était surnommée le corbeau gothique, mais par qui? Par un artiste, lequel? Carré. Juan Miro, Andy Warhol, Luis Buñuel ou Salvador Dali? Miro, Warhol, Buñuel, Dali? Buñuel. Dali. Mais vous en visiez 22 de toute façon. Ouais. 13 points. Pensez-vous avoir plus que les 13 points qu'elle vient d'inscrire? Franchement, je ne sais pas. Je sais que j'ai fait une grosse erreur avec la Pologne, mais le reste, je ne sais pas trop. Alors déjà, avec le piano, Chopin jouait du piano, tout va bien. 5 points. Georges de Sand, amant, Chopin comme amant, oui, absolument, 10 points. Là arrive ce que vous me dites, la grosse erreur. Vous m'avez dit que c'était la Pologne qui avait mis un billet. En effet, c'est une grosse erreur car c'était la Pologne. Ah bon? J'ai cru qu'il était hongrois après. Et vous avez 15 points. Et vous êtes en tête déjà avec ces 15 points. Ce n'est pas Stravinsky mais Liszt qui était l'hongrois démon d'après Balzac. 15 à 13 toujours. Ce n'est pas Calliope mais Euterpe, la muse de la musique, qui se retrouve sur le tombeau de Chopin, toujours 15 à 13. Et ce n'est pas la flûte enchantée mais Don Giovanni sur laquelle il a fait des variations. Vous êtes mis une pression qu'il ne fallait pas, en fait, Sandra. Parce qu'à 13 points, si vous saviez que vous auriez dû viser 15, vous auriez pris peut-être moins de risques. Oui. Et mais plus de comme duos. je n'avais pas les réponses, Voilà. j'étais obligée de viser au maximum. Donc Vous avez 4 200 €. Quelle somme lui proposez-vous pour qu'elle refuse le fauteuil de champion? Et si vous prenez ce fauteuil, vous aurez 1 500 € dans ce fauteuil. Quelle somme lui proposez-vous en plus des 1 500 €? 500 €. 500. 2 000 € et vous partez, ou 1 500 et vous restez? Catherine?
C'est très dur parce que je suis en recherche d'emploi, donc c'est compliqué. Je crois que je vais partir. Avec 2000 euros, oui. La championne reste championne. 2000 euros pour Catherine, 3700 euros pour Sandra. Ils ne s'attendaient pas à rester championne. Merci David. Bravo. Vous ne attendiez pas, vous pensez qu'elle allait... Non, j'ai proposé une somme qui ne me paraissait pas énorme, mais je suis très surprise. Vous n'avez pas voulu vous accrocher le fauteuil. Ça l'arrange. Si, mais... mais pas au point de trop donner. Voilà, non. D'accord, très bien. L'histoire arrange tout le monde, alors c'est parfait les filles. Bonne journée, bon appétit. À demain. Ciao.